Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 23 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial encore une fois. Je pense que c'est mon invité le plus connu cette fois-là. C'est un auteur, un coach, un conférencier, quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, moi, je suis dans le domaine depuis un certain temps. Lui, il est encore depuis encore plus de temps que moi. Il a beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que je le suis. J'adore sa façon de penser, sa tranquillité d'esprit. C'est un homme qui est rassurant, inspirant à la fois. Manu Lemay. Comment ça va, Manu? Rien, ça va bien? Quelle belle introduction, mon Dieu. Ah ouais? Je pense que je m'en viens pas peu faire mes introductions. Ah ben, je suis mieux Euh, d'être bon. Yes, fait que je suis super content de t'avoir avec moi. Donc, restez à l'écoute tout le monde, ça va être un excellent épisode. On va parler de son parcours, on va parler de sa philosophie par rapport à la réussite, par rapport au développement personnel. Qu'est-ce qu'il a traversé? Il en est où présentement dans sa vie? Comment il fait pour réussir au quotidien? C'est quoi ses buts? C'est quoi ses rêves? Qui il aide dans la communauté, ainsi de suite. Alors, restez à l'écoute et on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. All right, fait que Manu, super content de t'avoir encore une fois. J'ai des belles questions pour toi qui vont nous permettre de comprendre ton parcours et ta philosophie. J'aimerais ça, première question, là, que tu nous parles. Moi, j'ai écouté un de tes épisodes et j'ai trouvé ça écœurant, dans lequel tu as raconté ton histoire, tu nous as parlé de ton enfance. Fort probablement que les gens qui savent qui vont savoir t'es qui. Mais encore, il y en a peut-être pas, il y en a peut-être qui savent pas t'es qui et qui n'ont pas vraiment pris connaissance de ton enfance, de ton histoire. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu là, ton enfance, rapidement, grossièrement. Comment tu es parti là, de jeune gamin à aujourd'hui? Là? Qu'est-ce qui t'a fait bifurquer vers le développement personnel? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu la personne que tu es devenue? S'il vous plaît. Je vais aller avec vraiment la version short pour laquelle ça va donner envie de cliquer sur la version longue, là, mais long story short, c'est un contexte extrêmement difficile dans lequel je suis né, d'alcool, drogue, violence conjugale, familiale, tout ce que tu peux imaginer, extrême pauvreté, itinérance, tout ça. Donc, le fait d'avoir eu un départ si difficile dans la vie m'a amené rapidement à penser que la vie c'est injuste, je ne réussirai jamais rien, je ne suis pas chanceux. Bref, tout le paquet de croyances limitantes possibles et inimaginables à avoir, je les ai intégrées dès ma plus tendre enfance. Et à travers ça, ben, j'ai toujours développé une espèce de souffrance intérieure parce que quand on sent qu'on n'a pas de pouvoir sur notre vie, sur nos circonstances, sur nos résultats, sur notre avenir, ça donne pas nécessairement envie de s'investir non plus. Tu sais, on Mhm. n'irait pas au gym de la même manière, sachant qu'on ne peut pas changer notre corps. Fait que c'est un peu la même chose au niveau psychologique. Ouais, c'est Donc, un très bon point. fait que l'arrivée du développement personnel dans ma vie à l'âge de 17 ans a été le point tournant qui m'a fait faire des grandes prises de conscience par rapport, en fait, à la différence entre prendre ses responsabilités face à soi-même versus laisser le contrôle entre les mains de la vie, des événements, des autres. Et ça a été game changer. Donc, depuis ce temps-là, je me suis formé. J'ai tout fait ce qui était en mon pouvoir pour d'abord apporter des changements dans ma vie. Et ensuite, quand ces changements-là sont devenus concrets, ça a commencé à faire un effet boule de neige. Les gens ont commencé à me demander comment j'ai fait. Et c'est là que j'ai commencé à partager. Fantastique. Hey, 17 ans. Moi, j'ai découvert comme le développement personnel, j'avais genre 29 ans, tu sais. Fait que j'étais à 29 ans quand j'ai commencé à faire toutes ces prises de conscience-là. Toi, 17 ans, fait que t'as quasiment pas eu le temps vraiment de te planter dans la vie avant de prendre connaissance de toutes ces notions-là. Tu les avais intégrées en toi presque à l'adolescence, dans le fond, là. Ben, en fait, ça a été un privilège extraordinaire parce que aujourd'hui, j'ai 17 ans jusqu'à la croissance personnelle et de 17 à 34, qui est mon âge actuel. Fait que j'ai littéralement 50% de vie qui est avant le développement perso, 50% après. Et je me rends compte que qu'est-ce qui m'a amené à justement être réceptif au message du développement personnel, parce que probablement qu'il y a certaines jeunes adolescents ou quoi qui se sont fait recommander un livre par leurs parents ou qui ont entendu parler d'un podcast, mais ça l'a pas accroché nécessairement à ce moment-là. Puis la raison pourquoi est-ce que je pense que dès l'âge de 17 ans, ça a fait son chemin, c'est que j'ai eu le privilège de souffrir sans arrêt de 0 à 17 à Mmh. travers
différentes épreuves, à travers différentes injustices, à travers différents contextes sportifs, contextes scolaires, contextes amoureux. Donc, ces épreuves-là, une à la suite de l'autre, m'ont amené à évidemment me poser des questions parce que c'est rare qu'une souffrance vienne sans question. Mmh. Donc, la quête de réponse m'a amené vers justement l'ouverture à des livres, des vidéos, des mentors, la croissance personnelle qui a amené vers l'ouverture à l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, j'ai été très chanceux dans ma malchance, je te dirais. Ouais. Ouais, puis j'aime le fait que tu dis que tout ça, c'est une question de questionnement, dans le fond, parce que je pense que, dans le fond, ce qui nous aide vraiment à se transformer, c'est de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, tu sais. Quand tu vas Les bonnes, en fait, Ouais, mais tu sais, quand tu te poses une question que tu t'es jamais posée, ça t'amène à réfléchir à des idées que tu as jamais eues. Et c'est en effectivement. ayant des idées qu'on n'a jamais eues qu'on pense à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Fait que je pense que c'est ça le pouvoir du questionnement, c'est ça engendre de nouvelles idées dans notre esprit. Hem, Comment, dans le fond, le développement personnel, toi qui as connu ça à l'âge de 17 ans, à quel point ça t'a aidé à traverser les obstacles de la vie, tu sais, les obstacles que tu as vécus? Comment tu appliquais ça? Est-ce qu'il y a certaines quotes qui t'ont plus impacté que d'autres? Y a-tu certains trucs Ouais. qui t'ont rendu plus résilient? Ben, définitivement. Puis je pense que le développement personnel, c'est drôle parce qu'il y a des parallèles à faire avec beaucoup de choses dans la vie. Et disons, la première fois que tu mets ta main sur un rond de poêle, tu réalises que c'est chaud, ben, tu le feras plus jamais. Tu n'as pas eu besoin nécessairement de le faire Ouais. réexposer encore et encore. Mais certaines phrases qui ont été clés dans mon cheminement de développement personnel, puis aussi clichés puissent être les quotes, il y Mmh. en a qui ont vraiment eu un impact sur moi, dont une de Tony Robbins qui était: si tu veux blâmer les autres, les circonstances ou la vie pour ce qui t'arrive de mal, tu dois aussi commencer à donner le crédit aux autres, aux circonstances et à la vie pour ce qui t'arrive de bien. Tu peux pas Ouais. choisir que quand ça va bien, c'est de ta Ah faute, ouais. puis quand ça va mal, c'est à l'extérieur. Hein? Ça, là, comment tu veux qu'après ça, je fasse: ouais, mais c'est parce que c'est comme beaucoup trop vrai, ok, merci, je continue. Tu sais, ça a tellement été une claque, mais pas une claque genre méchante ou c'est juste une réalisation de mais mon Dieu, c'est il y a la vérité, puis il y a l'archi-vérité, on dirait ça. Puis ça m'a fait prendre conscience en même temps que je faisais ça. Tu sais, Ouais. quand je gagnais une game de basket, j'avais une belle performance, puis tout, j'étais comme ah wow, tu sais, good game Manu, nanana, tape dans le dos. Mais là, si jamais la semaine d'après, ben, j'avais un échec à l'école ou quoi, je suis comme: «Ah, le prof, il explique tellement mal». Tu sais, je prenais le crédit quand c'était le temps, puis je me victimisais quand c'était le temps aussi, là, mais tout ça, ça a cessé, puis je suis tellement privilégié que ça ait commencé à 17. Aujourd'hui, ça me donne la chance d'avoir fait 17 ans de travail sur moi, puis c'est ce qui explique justement les répercussions au niveau professionnel aujourd'hui. Wow, fantastique. Ouais, les quotes, moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus impacté pour de vrai. Certaines quotes veulent tout dire, tu sais, t'amènent à complètement changer ta façon de penser. Puis T'en je pense as-tu que une, privilégiée que tu aimerais partager? euh, moi, une que j'aime bien, c'est Jim Rohn, dans le fond, qui dit t'as pas besoin de changer tout ce qu'il y a autour de toi. Si tu changes, tout va changer pour toi. Tu sais, ça ressemble un petit peu à ça, mais souvent, tu sais, cette quote-là, un peu comme toi, elle m'a amené à me considérer comme étant le principal responsable de tout ce qui m'arrive de bien et de négatif dans ma vie. Parce que, un peu comme toi, mais moi, avant, je blâmais tout le temps les circonstances. C'est de la faute. C'est de la faute de mes amis, c'est de la faute du fait que j'ai eu un père absent, c'est de la faute de l'éducation, le gouvernement, les taxes, le trafic. C'était de la faute de tout le monde sauf moi, sauf quand j'avais des victoires, tu sais. Fait que, ouais, celle-là de Jim Rohn. Tu sais, j'en ai plein d'autres, là. Bob Proctor, je pense que tu connais aussi. Lui qui dit, dans le fond, si tu peux le voir assez clairement dans ton esprit, ben, tu vas bientôt le tenir dans tes mains. Tu sais. Nos pensées deviennent des choses, fait que choisis tes pensées intelligemment. Fait que j'en ai plein de quotes comme ça. Puis je pense que pour devenir inspirant, une des façons assez faciles de le devenir, c'est d'apprendre plein de quotes comme ça par cœur, puis de les break down. Ben, Ça, je suis d'accord, mais encore là, ce qui est le plus important pour devenir inspirant, c'est d'incarner les quotes, tu sais. Parce qu'il y a du absolument. monde qui en citeront jamais une de leur vie, mais quand on pense à eux, on se dit, mon Dieu, qui sont solides, qui walk the talk, tu sais. Puis il y en a même qui walk et qui talk pas. Mais juste les regarder aller, c'est suffisant. T'as raison, il y en a qui walk puis qui talk pas, ils font juste réussir, mais ils conseillent pas. Prochaine question. T'as-tu, parmi tout ton trajet, c'est quoi l'événement qui t'a le plus marqué, mis à part celui qu'on a entendu dans l'épisode, là, où est-ce que tu es allé voir l'espèce
de madame qui fait des genres de rituels chamaniques, là. Yes, C'est quoi qui ben, t'a le plus marqué? C'est quoi l'événement qui t'a le plus transformé? C'est-tu une conférence? C'est-tu une prise de décision? C'est-tu de te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat? De devenir je te massothérapeute? je te dirais que ce qui a vraiment eu un impact majeur sur mon cheminement, c'est de prendre conscience qu'il y aurait mille et un moments qui seraient la clé finalement d'une porte qui est bien plus grande qu'un seul instant décisionnel. OK. Donc, la puissance de l'effet cumulé, la puissance du delayed gratification, je l'ai compris très jeune. Fait que d'accepter que, tu sais, à 17 ans, me dire: «Ça se peut que ça me prenne 10 ans à réaliser mon rêve, c'est pas grave». Mmh. Tu sais, ça, là, fait que À je 17 ans, pourrais te c'est pas nommer. tous les jeunes de 17 ans qui pensent comme ça, là. Ouais, ben, c'est parce qu'en même temps, tu sais, moi, je partais d'un point qui était tellement souffrant que dès que je sortais un peu de la souffrance, c'était déjà extrêmement bénéfique. Fait que dans un sens, j'étais comme: «Bon, mais soit je souffre à continuer ou soit je souffre à essayer». Fait que je vais essayer, tu sais? Ouais. Alors, des événements clés qui m'ont forgé positivement, il y a eu énormément d'épreuves et d'échecs qui m'ont forgé positivement de par les leçons, mais il y a eu beaucoup aussi de belles victoires puis tout ça. Mais je pense que les moments clés sont les moments de victoire dont personne n'est au courant parce qu'ils se sont faits de moi à moi-même. Et c'est dans ces moments-là que j'ai fait un texte là-dessus récemment, justement, sur ma page qui s'appelait euh, The Pain is the Differentiator. Puis c'était genre The pain you feel when no one's watching. Mmh. Parce que, tu sais, quand tout le monde te regarde dans la série de bench ou whatever, OK, tu vas trouver la force en toi de la faire puis d'aller même plus loin puis tout ça parce que tu as comme les yeux des autres, le regard extérieur. Mais c'est tous les choix que tu fais quand tu sais que personne ne va jamais savoir si tu as abandonné cette rep-là, que personne ne va savoir si tu as lu en diagonale ton livre ou tu l'as lu pour vrai. Personne ne va Ouais. savoir si tu as répondu à telle personne en privé de manière polie et courtoise ou si tu été un petit peu bête puis sec. Puis jeune, j'ai compris que ces petits choix-là, dans 20 ans, font en sorte que je serais une personne complètement différente. Fait Mmh. que je te dirais, c'est pas un gros moment. Il y en a eu des gros moments clés, l'histoire de l'hypnothérapie dont tu parles, l'histoire du basketball aussi, l'événement marquant, tout ça. Mais le quotidien, là, de prendre conscience que comme, OK, cette douche froide-là, mettons, que je suis en train de prendre, chose que je ne fais plus d'ailleurs, tu sais, il y a des phases pour chaque étape, mais ces premières fois-là où est-ce que avant que ce soit un trend, je me rappelle, je m'étais dit, mettons, en février d'une année, ce qui est le mois le plus froid de l'année, mon corps n'a pas le droit d'être en contact avec de l'eau chaude. Fait que ce soit pour OK. me laver les mains, Pendant que tout ce le soit mois de février. tout le plus froid de l'année, j'ai pas le droit de toucher à de l'eau chaude. Fait que même pour laver des OK. légumes, genre, fait que ma douche, c'était au plus froid possible de la douche, du début jusqu'à la dernière seconde. Il y a pas de moment de genre, ah, tu sais, enfin. Fait que ça, pour moi, tu sais, il y a personne qui le sait, là. Mais là, je te partage ça à toi. Fait que oui, ça va être su, mais de base, c'était pour justement cette relation-là que tu as avec toi-même parce que tu es beaucoup plus souvent seul avec toi-même en train d'être évalué seulement par toi que par les autres. Fait que si tu te dis, OK, ben 20 où on me regarde, je performe, puis je suis dans l'action. 80 où on me regarde pas, je me pogne le bain, je procrastine, je remets à plus tard. Ben, au final, c'est ça qui fait une qualité de vie ou pas, là. Absolument, absolument. Les moments qu'on travaille fort comme ça pendant que personne nous regarde. Tu sais, avec les réseaux sociaux, souvent, ben, on a tendance à exposer qu'est-ce qu'on fait, mais ce que les gens ne savent pas, des fois, c'est tout ce qui se passe qui n'est pas posté. Tu sais. Des fois, je vais courir à 4 heures du matin, mais je ne le poste pas à chaque fois que j'y vais. Tu sais. Des fois, Mmh. ça ne me tente pas. Fait que c'est là que notre autodiscipline est vraiment mise à l'épreuve, je pense. Là. Quand tu n'as Ouais, personne qui t'encourage aussi, tu sais, non seulement personne ne te voit, mais personne ne t'encourage, personne ne te félicite, personne n'est au courant de que tu fais ça. Fait que c'est tout comme toi avec toi-même. Mais je pense que c'est justement ça qui améliore la relation qu'on a avec nous-mêmes, tu sais. On finit par élever notre estime également. Maintenant, tout à fait. si c'est un terme que je veux parler pendant l'épisode, réussir. La Mmh. réussite, c'est pas une science exacte. Toi, as-tu une phrase ou peut-être une définition qui décrit c'est quoi réussir selon Manu Lemay? Se réveiller en feu, s'endormir en paix, avoir été extrêmement fier de la personne qu'on a été pendant cette journée-là, puis avoir le plus bel impact positif sur les autres au passage. OK? Fait que t'en as une définition. Nice, nice. Fait que comment est-ce qu'un individu de notre société peut avoir le sentiment qu'il est en train de réussir avec ce que tu viens de dire? Ben, je dirais qu'il n'y a pas à se poser la question par rapport à ce que je viens de dire, il y a à définir lui-même c'est quoi son succès. Ouais.
Parce que pour certaines personnes, le succès, c'est peut-être de réussir à aller voir son artiste préféré en concert dans chaque pays, d'avoir du sexe de qualité puis d'être ses abdos. Mmh. Tu comprends? Tu sais, puis c'est pas à moi de dire: «Hey, c'est pas ça le succès ou c'est pas ça le bonheur». Je pense que cette quête-là que les gens souvent entreprennent pour aller mieux, être heureux, avoir du succès, malheureusement, ils commencent à aller sur un chemin, souvent parce qu'ils vont être inspirés par un élément de la vie de quelqu'un, puis ils vont se dire: «Je veux cet élément-là». Par exemple, tu regardes quelqu'un en forme, puis tu dis: «J'aimerais son corps». Tu regardes quelqu'un avec une flotte de véhicules intéressants, tu dis: «J'aimerais avoir ses revenus». Et là, on commence à étudier un peu cette personne-là, puis à vouloir peut-être reproduire des comportements dans l'objectif d'avoir des résultats similaires. Mais si on commence ça sans s'être posé la question: «Oui, mais moi, je suis qui? Oui, mais moi, je veux quoi? Oui, mais moi, qu'est-ce qui me fait sentir bien?» Parce que j'ai eu le privilège, jeune dans ma vie, ben, jeune, relativement, ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, mais de réaliser mes rêves, de cocher ma bucket list, d'être dans l'abondance, d'avoir la liberté de temps, d'argent, puis donc de pouvoir me poser ces questions-là. OK, mais dans le fond, c'est quoi qui rend heureux pour vrai quand tu as eu ce que tu pensais qui était censé être la finalité? Ouais, Donc, si je peux éviter aux gens peut-être de se lancer dans une direction pour finalement se rendre compte que ce qu'ils voulaient aurait peut-être dû être précisé avec plus de clarté dès le départ, ou du moins qui identifie, ne serait-ce que le premier exercice qu'on devrait tous faire en croissance personnelle, c'est mettre vraiment au clair nos valeurs principales. Comme ouais, ça, tu ouais, sais, hein? même si tu te trompes de chemin, même si tu dis: «Ah, je pensais que c'était la vie de rockstar que je voulais, finalement, c'est la vie rangée. Je pensais que c'était de voyager partout dans le monde, finalement, c'est une stabilité, un chalet», peu importe. Mais même si tu empruntes des chemins qui ne sont pas nécessairement ton chemin vers ta destination finale, si tu le fais en respectant tes valeurs, en étant fier de qui tu étais, en t'arrangeant pour être stimulé par ton quotidien pour, comme je disais tantôt, te réveiller en feu, puis le soir, en ayant été fier de ce que tu as fait dans la journée, t'endormir en paix, il n'y a pas Mmh. grand chance que tu arrives à la fin de ta vie et que tu te dises: «Je l'ai échoué ma vie». Absolument, absolument. Ça me rappelle la phrase qui dit, «La réussite, c'est de vivre comme on l'entend». Si tu es capable de vivre comme tu as consciemment décidé de vivre, tu sais? Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui vivent une vie qu'ils ont jamais consciemment choisi. Ils se Exact. ramassent à vivre un mode de vie dans un endroit, mais ça a jamais été une décision consciente. C'est de la réaction. C'est de la réaction, c'est la conformité. Ils ont fait comme tout le monde parce que tout le monde fait comme tout le monde, puis ils arrivent à 40, 50 ans, et tu peux leur poser la question, mais la vie que tu vis là, quand est-ce que tu as consciemment décidé que tu voulais vivre comme ça? La réponse, Ouais. jamais. Puis sais-tu quoi? Même quelqu'un qui l'a pris cette décision-là consciemment, parce que c'est ça la beauté de faire du coaching depuis 17 ans maintenant, on dirait j'en reviens pas. Euh, c'est que j'ai vu du monde évoluer. Tu sais, des gens très, très, très smart, très, très, très riches, très, 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 très sages arriver dans mon bureau justement avec un sacré bagage parcours, puis tu sais, du monde qui m'inspire, qui viennent me consulter. Puis Ouais. ces gens-là, des fois, justement, la question que je leur pose, c'est qu'est-ce que tu veux? Et là, je me rends compte qu'ils répondent la phrase, qu'ils ont clairement, comme tu dis, pris le temps d'identifier consciemment, voici ce que je veux, voici les raisons pour lesquelles je le veux, tout ça, mais c'est quelque chose qu'ils ont peut-être identifié il y a de cela 3 ans Mmh. et n'ont pas pris le temps de mettre à jour. Ouais, c'est ça, il faut faire une mise à jour, hein. Parce que c'est ça aussi le piège potentiel, c'est de penser que parce qu'à une certaine époque, tu as déjà voulu quelque chose, ce que tu penses de toi aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce que tu incarnes et ce que ta conscience te projette ou c'est l'histoire que tu t'es répétée tellement souvent qui est maintenant confortable et plus facile à redire que de prendre le step back puis te demander est-ce que je suis vraiment là? Mmh. Absolument. De recalibrer, de refaire une mise à jour, regarder ce qu'on a parcouru, où est-ce qu'on est rendu, et est-ce qu'on veut vraiment toujours continuer dans cette direction-là? Puis je pense que des fois, ce qui fait qu'on va continuer, c'est l'orgueil. Des fois, on va être orgueilleux de se dire: «Ah ben, finalement, j'ai réalisé que non, je veux plus vivre cette vie-là, ou je veux plus atteindre Mhm. cet objectif-là, je veux m'en aller complètement vers autre chose». En tout cas, super intéressant ta philosophie par rapport à la réussite. Maintenant, si on parle de toi directement, ça ressemble un peu à quoi tes journées, ta vie, puis tes habitudes? Quelles sont, je te dirais, les habitudes gagnantes de Manu Lemay? Je vais avoir 4 piliers clés dans ma vie qui sont les 4 C de corps, conscience, carrière et connexion. Je vais avoir des habitudes dans chacun de ces piliers-là qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs inévitablement, en dépit de peu importe ce qui se passe au niveau économique, mondial, météo,
Puis j'essaie de garder ça le plus simple possible. Puis je pense que la clé du succès, c'est de simplifier ce qui serait facilement complexifié. Parce que, tu sais, on pense que complexifier les choses, c'est complexe. Non, non. C'est facile de complexifier les choses, au contraire. Parce que tu dis, ah, ça prend un petit bout de ça, faut que j'essaie ça. Ah, mes souliers, ils n'ont pas une mousse en gel qui est absorbée à 92 de telle affaire. Tu sais, fait on a tendance, quand on veut réussir, à prendre tous les éléments du puzzle pour réussir à se faire le plus gros casse-tête possible en se disant, ça, j'ai tellement mis d'efforts, de temps, de ressources que ça devrait ressembler à ça, mon succès ou ma vie. Mmh. Les bases. Bien manger, bouger, dormir, s'hydrater. Fais juste ça, tu vas être bien dans Ouais, ta peau. Tu vas avoir de l'énergie. C'est juste ça. ouais, Ah ouais, mais là, j'essaye le protocole de tel. Fuck ton protocole. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Si tes bases sont pas là, arrête de complexifier. Fait que ça, exact. c'est, mettons, pour le pilier corps. Euh, puis toutes les habitudes que je te mentionne, c'est les habitudes que j'ai. Juste pour être Ouais, sûr, là, quand on parlait de walk the talk tantôt, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je ne vais pas donner un conseil à quelqu'un si je ne l'applique pas. ouais. Euh, pour le pilier connexion humaine, ben, j'ai pris le temps d'établir vraiment c'est qui est important pour moi. Parce que l'humain n'est pas fait pour naturellement aimer ça, décevoir les autres ou se sentir isolé. On est des êtres de connexion. Mmh, Donc, inévitablement, on veut plaire. Puis même le monde qui vont dire je me fous de l'opinion des autres, c'est je me fous de l'opinion de la plupart des gens, mais il y a certaines personnes pour qui c'est important. Fait que c'est de mmh, les déterminer consciemment, ces gens-là. Donc, j'ai pris le temps de voir c'est qui les gens dans ma vie qui comptent vraiment pour moi. Puis je me suis fait un petit cocon de ces gens-là. Et ces gens-là, je vais les consulter quand j'ai besoin de feedback. Ces gens-là, s'ils m'appellent dans une période où je n'étais pas nécessairement disponible, je vais prendre le téléphone parce qu'ils sont importants. C'est des gens avec qui je vais catch up dès que j'ai l'opportunité de le faire. Quand je vais être sur la route, par exemple, je vais faire des appels. Un midi par semaine, je vais aller faire un dîner, que ce soit un dîner pour connecter avec une nouvelle personne que je me suis fait référer qui a l'air extrêmement intéressante, ou que ce soit pour catch up avec quelqu'un dans ma vie qui est important. Je vais prendre mes soirées fin de semaine, généralement pour du temps de qualité en couple ou en famille ou entre amis. Donc, ma vie sociale au niveau des habitudes, ça ressemble à ça. Encore une fois, tu vois, il n'y a pas de secret miracle, c'est extrêmement simple. Euh, ouais. Mon pilier conscience, qui est le pilier tout ce qui concerne l'évolution, la croissance, devenir une meilleure version de soi-même. Ça va être à travers des podcasts, ça va être à travers des formations, ça va être à travers des mentors, à travers le fait que je me fais coacher. Donc, je vais continuer constamment de travailler sur moi. La lecture est un outil extraordinaire. Je vais lire de 2 à 3 livres par mois, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau personnel. Je te dirais, ces temps-ci, après des centaines de livres, je suis un petit peu plus critique par rapport au marché du développement personnel. C'est rare qu'il y ait une nouvelle lecture qui sort sur le marché, puis je me dis, ah, wow, tu sais, ça a été un breakthrough après l'autre, là. Plus au début, mettons, là, mais là, C'est sûr qu'à un c'est moment donné, c'est souvent les mêmes choses qui sont dites de manière légèrement différente. C'est ça. Tu sais, mettons, quand j'ai vu la 5 second rule arriver sur le marché, là, compte jusqu'à 5 puis fonce, tu sais, ça n'a pas changé ma vie. Tu comprends ce que je Non, veux dire? c'est ça. Sans offense à Mel Robbins qui regarde le podcast. On est avec toi, Mel. Continue, persévère. Euh, Fait que ça, c'est au niveau de la conscience. Il y a la méditation, tu sais, il y a des expériences qui peuvent se faire pas sous forme d'habitude, comme mettons Vipassana, qui est la retraite tu sais, de méditation, 10 jours dans le silence, tout ça, que j'ai fait aussi, qui a eu un bel impact sur moi, que je recommande à tout le monde. C'est gratuit en plus. Puis au niveau carrière, ben, je vais essayer toujours d'avoir des actions avec les plus hauts leviers possibles. Fait que je vais essayer toujours de faire des choses que je me dis, OK, si c'est quelque chose qui est à faire de manière répétitive, puis c'est pas obligé d'être moi qui le fais, ben, je vais le déléguer le plus rapidement possible ou je vais l'automatiser. Toutes les j'ai accepté beaucoup aussi au niveau business de laisser des choses brûler parce que c'est pas important. Mais dès qu'on voit un feu, l'humain, on se dit que c'est important de l'éteindre. Mais tu sais, c'est comme si, mettons, chez vous, tu avais je sais pas, tu as la personne que tu aimes le plus au monde, tu as, je sais pas, ton corps qui représente genre ta santé ou whatever. À côté, tu as un gros sac avec genre plein de cash qui représente tous tes avoirs puis tout ça. Puis à côté, tu as un petit bibelot, genre, qui sert à rien, qui est un peu focal. Puis qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que le monde va voir le petit bibelot en feu, puis ils vont commencer à tout faire pour aller s'occuper du bibelot, l'éteindre, puis tout ça. Mais pendant ce temps-là, ils vont pas investir dans leur argent, ils vont pas prendre soin de leur santé ou ils vont pas profiter de la chance qu'ils ont d'avoir des gens qui aiment autour d'eux. Puis au final, même si le bibelot a été une perte totale, on s'en fout. C'est tellement une petite chose dans ta vie et on a le don, les entrepreneurs, de penser que tout est donc important, tout est donc urgent. Mmh.
c'est de faire ce choix conscient-là, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas personnellement, finir une to-do list. J'ai-tu réussi à finir une to-do list depuis l'âge de 17 ans? Non. Mais y a-tu des choses que ça fait 6 ans qu'ils sont dans le bas d'une to-do list et ce ne sera jamais grave si c'est pas fait? Oui. Ouais, Fait que c'est de faire ces choix-là consciemment, puis je pense que ça vient avec l'expérience aussi d'arriver avec le temps à mieux discerner qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas pour vrai. Fait que je te dirais de planifier, c'est une de mes habitudes au niveau business pour vraiment ouais, bien structurer mes semaines, organiser mon horaire. Tu sais, j'ai une période par semaine pour aller tourner un podcast, j'ai ma période par semaine pour développer des relations d'affaires, j'ai ma période par semaine pour créer du contenu, j'ai ma période par semaine pour coacher mes clients. Mais tu sais, c'est vraiment super structuré par bloc. Puis tu sais, c'est pas je me lève et je me dis bon, j'ai le temps de faire quoi aujourd'hui. Tu sais, c'est le plus possible, j'essaie que du lundi au vendredi, mes semaines soient pratiquement identiques, copier-coller, parce que je sais que comme ça, ils vont me donner les résultats que je veux, c'est inévitable parce que la formule est faite pour ça. Mais en même temps, dans mes blocs copier-coller, j'ai du temps qui s'appelle gestion d'imprévu ou loisir. Parce que littéralement, si tout va bien, je peux faire ce que je veux dans cette période-là. Mais au moins, je pourrais pas dire ah, faut tout que je tasse mes rendez-vous cette semaine parce que j'ai une urgence. Mais non, je l'ai prévu l'urgence. Tu sais. J'ai pas prévu l'urgence, mais j'ai prévu le temps pour gérer une potentielle urgence. ouais, Ça fait la différence. tu laisses de l'espace un peu, sachant qu'il y a toujours des imprévus, en fait. Je me mets à peu près 15, 17, peut-être 18 heures de travail planifié à l'horaire dans mes semaines maximum. Ouais. Puis Et à souvent, travers je travaille plus que ça, mais ouais. c'est ça qui est planifié. OK. Puis j'ai adoré, ta manière de penser par rapport à la simplicité, là. Moi, j'en parle souvent, puis j'avais même fait un post dans mon groupe Facebook, sur ça il y a quelques semaines, que la santé, tu sais, comme le marketing essaye de faire croire aux gens que c'est complexe, tu sais. Il faut que tu regardes tous tes macronutriments, tes suppléments, tout ça, ton magnésium, ainsi de suite. Puis j'ai rien contre les suppléments, là. Mais moi, je dis toujours, tu sais, c'est la base, là, c'est boire beaucoup d'eau, manger sainement. Tu as même pas besoin de faire une diète, là. Arrête, mange ce que la nature produit. Ouais, Des c'est ça. animaux, des fruits, des légumes, des graines, des racines. C'est À ça. ouais, de l'eau, puis il bouge. Bouge, tu sais, c'est tout, là. Ça commence avec la base. Puis comme tu dis, ben, il y a des gens qui ils font même pas la base, puis ensuite de ça, ils cherchent un protocole, une technique, un supplément pour venir trouver c'est quoi le problème, mais dans le fond, ils font même pas la base. C'est dans chaque domaine. Combien de personnes tu penses que je vais coacher que c'est les gens qui cherchent une stratégie marketing à tout casser, qui veulent bâtir un funnel de vente complexe ou qui veulent genre la landing page of the year, mais tu leur demandes est-ce que tu prends vraiment le temps de t'asseoir avec tes clients, de leur parler en one-on-one, de répondre à chaque DM, de répondre à chaque commentaire pour t'assurer de vraiment comprendre la cible. Mmh, Euh, Pourquoi avoir une stratégie quand, tu sais, c'est comme si tu es dans un commerce, là, puis quelqu'un ouais, rentre dans ton commerce, puis au lieu d'aller accueillir le client, hey, salut, je peux vous aider? Tu fais oh, un instant, monsieur, je dois préparer ma stratégie pour vous parler. ouais. Va accueillir ton client, puis check de quoi il a besoin. Intéresse-toi et comprends. Tu sais, c'est la base. Relation amoureuse, relation amicale, relation professionnelle, relation prospect, peu importe. Compréhension. Si tu t'en vas vers quelqu'un que tu connais pas encore avec une autre intention que de comprendre, tu es déjà en train de passer à côté de la traque, là. Mmh, mmh, j'adore ça. Puis tu sais quoi? C'est même quelque chose, tu parles de ça, c'est même quelque chose sur lequel j'ai décidé de m'appliquer un peu dernièrement, tu sais. Je suis tout en train de restructurer mon brand, mon marketing, tout ça, repeaufiner mon client cible, retravailler mon offre de service. Puis je me suis justement dit cette semaine, là, commence donc par t'assurer de donner le meilleur service possible à tes clients actifs Exact. avant d'aller chercher d'autres. J'aime mieux avoir, mettons, je sais pas, moi, 10, 15 clients qui ont un service de qualité numéro un que d'avoir plein de leads, plein de clients, mais que finalement, je ne sais même pas exactement si on a vraiment été satisfait du service, tu sais. C'est tellement un bon point que tu amènes parce que, tu sais, si, peu importe là, que tu aies une bijouterie, que tu sois vendeur de chars, que tu sois coach de fitness, de finance, de peu importe, si le monde qui font affaire avec toi quitte ton service et n'ont pas envie de dire sérieusement, he's the best, va travailler avec, ben, avant d'essayer d'avoir plus de clients, comme, prouve que tu mérites ces clients-là. Exact. C'est tellement la base. Encore une fois, simplicité, là. Mmh. J'adore ça. Je savais qu'on aurait une super discussion.
Hem, Selon toi, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, la confiance en soi. Comment tu décrirais ça, toi, la confiance en soi? On va dire que, je sais pas moi, un jeune de 7 ans te demande: «Manu, c'est quoi ça, la confiance en soi?» Tu dirais que c'est quoi dans tes mots à toi? L'accumulation de preuves jusqu'à ce qu'il y ait une dissipation du doute. J'aime ça. Fait que c'est en lien avec nos croyances. C'est en lien avec nos croyances, mais aussi c'est en lien avec la réalité dans le sens où, mettons que tu me mets face à un gars de 5 pieds 2, 100 livres, puis tu me dis: «T'as-tu confiance en toi? Si ce gars-là t'attaque», je vais te répondre: «Oui». Ouais, Si tu me mets en face d'un gars de 6 pieds 7, 350 livres, qui a l'air méchant, tu me dis: «T'as-tu confiance en toi?» Je vais te répondre: «Ah, un petit peu moins». Tu sais? ouais, Mais pourtant, je suis le même homme, je n'ai pas changé, mais le contexte dans lequel on m'a demandé si ma confiance était là a changé. Et je pense qu'il y a beaucoup du manque de confiance qui vient que les gens se placent eux-mêmes dans un contexte où ils ne sont pas nécessairement encore prêts pour le challenge qui les attend. Donc, ils sont confrontés d'une certaine manière à leur manque de compétences, de connaissances, d'expérience ou de résultats concrets. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, le manque de confiance vient de miroir souvent de la. Tu sais, en fait, il y a deux choses. Il y a le monde qui sont extrêmement bons puis qui ne se font pas confiance quand même. Puis il y a le monde qui ne se ouais, font pas confiance puis qu'ils ont vraiment raison de ne pas se faire confiance. ouais. Fait qu'il faut quand même déterminer dans quelle catégorie on appartient. Ceux qui sont pas si bons Puis, que ça, mais sont super confiants. ouais, ça aussi, il y en a, tu sais, c'est drôle, on en connaît tous, on les saluera pas. Mais, tu sais, je pense que la première étape pour build la confiance, c'est la répétition dans chaque chose. Tu sais, même de quoi qui peut sembler complètement hors de notre zone de génie, si on le fait 20 heures de suite, ou tu sais, pendant une semaine, mettons, je sais pas, tu sais, tu me dis, Manu, as-tu des skills en programmation informatique? Je te réponds, ben, pas vraiment. As-tu confiance, que tu peux me faire un site web? Semi. OK, si je passe 20 heures la semaine prochaine pour apprendre, regarder les tutoriels, pratiquer, faire mes erreurs, faire des essais, je vais déjà être beaucoup plus confiant, là. Fait que souvent, Mmh, la solution au manque de confiance, c'est just do it again, accepte que tu as des bonnes intentions, puis que ça se peut que tu te trompes au passage. Et surtout, ne prétends jamais, au grand jamais, aux yeux de personne, à être meilleur que ce que tu es réellement, parce que c'est le pire moyen de perdre toute sa confiance. Parce que, imagine, OK, aussi compétent que je puisse être dans mon domaine, si quelqu'un vient me voir et j'y fais une espèce de promesse là, hallucinante. Là, puis je dis, je vais changer ta vie en dedans d'une semaine. Ta femme ne te reconnaîtra pas. Tes enfants vont dire, t'es enfin le papa que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je peux pas me sentir confiant par rapport à ça. Fait que peu importe, tu sais, j'ai le background, j'ai les preuves, j'ai les témoignages, je vais quand même pas être confiant. Fait que mmh, je trouve ça important de justement être très humble par rapport au niveau réel d'expertise dans lequel on est rendu, surtout au niveau professionnel, là. ouais, ouais. Ben, je pense comme toi, je pense que dans le fond, moi, je pense que la confiance est directement reliée à la croyance qu'on a concernant ce qu'on est capable d'accomplir, tu sais. Puis que quand ta confiance s'élève, c'est que tu crois de nouvelles choses par rapport à toi-même. Tu crois de nouvelles choses par rapport à ce que tu es capable de faire, mais comme tu dis, c'est les preuves. Tu doutais, là, tu te l'es prouvé à toi-même, là, ça devient plus facile d'y croire que tu vas pouvoir le faire. Puis j'aimerais quand même qu'on place un bémol ici parce que ce que tu Ouais, dis, ça me rappelle le Manu qui n'avait aucune preuve. Qui OK. justement, avait 17 ans, voulait changer le monde, voulait être auteur à succès, best-seller, coach, conférencier, tout ça. Puis tu sais, ce Manu de 17 ans n'avait aucune preuve qu'il allait faire quoi que ce soit, qu'il allait devenir qui que ce soit, qu'il allait même avoir la capacité d'aider ne serait-ce qu'une seule personne. Donc je pense que même si il y a des moments où est-ce qu'on n'a pas confiance en nous, c'est important quand même d'avoir la foi en le fait qu'on peut devenir cette personne. Puis Mmh, c'est là l'espèce d'acceptation du processus qui a fait en sorte que justement, pour réussir à partir du jeune de 17 ans puis me libérer financièrement, ça a pris 7 années. C'est juste à partir de l'âge de 24 ans où la business a commencé à exploser. Mais j'ai pas avancé pendant ces 7 années-là en mode ah, je suis confiant que I'm the best, puis je vais tout casser, puis le monde ne font pas affaire avec moi, ils comprennent pas. Puis tu sais, j'ai jamais eu cette attitude-là. J'ai eu l'attitude d'un étudiant qui le sait qu'il y a des lacunes, qui le sait qu'il y a beaucoup à apprendre,
qu'il sait que quand il va voir quelqu'un qui est plus hot que lui dans son domaine, ben, au lieu de jouer la carte de Hey, on est bro, puis je suis dans moi aussi je suis cool, ben je joue la carte justement de l'humilité, de l'étudiant qui dit J'aimerais apprendre de vous, avez-vous un conseil pour moi? J'aimerais ne serait-ce qu'apprendre de vos erreurs, apprendre de votre expérience, puis cette mentalité-là d'étudiant m'a énormément servi. Elle me sert encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu sais, je me tiens dans certains événements avec des gens qui ont des très, 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 très grosses entreprises, beaucoup plus grosses que les miennes. Puis j'essaie pas de passer comme si, ah ouais, moi aussi, buddy, buddy. Non, non, j'y vais là, en mode avec beaucoup d'admiration, d'humilité. Puis pouvez-vous m'apprendre quelque chose? Pouvez-vous me. Tu sais, je vais parler d'une stratégie, je vais demander un feedback, tu sais, je vais être vulnérable par rapport à ça. Mmh. Mmh. J'adore ça. On pense quand même pas mal pareil sur la confiance en soi. Puis bon, pour moi, l'inverse de la confiance, c'est souvent le doute. Quel a été ton plus grand doute ou ta plus grande peur? C'est quoi qui était C'est difficile à croire pour toi à travers ton cheminement? Puis tu en as peut-être encore même aujourd'hui, hein? C'est une croyance qui me faisait énormément mal et c'était que à chaque fois que je commençais à avoir un momentum positif vers le succès, pendant mes années les plus sombres, où est-ce que là, tu sais, c'était toujours, tu travailles des centaines d'heures par semaine pour une bouchée de pain, là, puis tu essayes donc de réussir, puis tout ça. À chaque fois que ça commençait à bien aller, il arrivait un événement ou un défi ou une claque d'en face, tu sais, un beau gros défi et j'avais toujours la croyance de ça va-tu bien finir un jour? Tu sais, je me disais tout le temps, mais comment ça encore une épreuve? Comment ça encore moi? Pourquoi, mettons, je suis là, j'avais genre, ah, j'ai réussi à me libérer 20 000 de lousse dans mon compte, puis là, tu reçois une lettre que tu n'avais pas fait telle affaire comme du monde des impôts, puis ils viennent rechercher le 20 000 one shot, puis tout. Puis, tu sais, ça me gardait vraiment petit, puis dans une basse énergie parce que j'avais le feeling qu'il faudrait que ça se finisse. Fait qu'au lieu de changer ma croyance par rapport à comment je vois justement le fait que ça va-tu finir un jour, oui, non, ben à la place, j'ai accepté que non. Fait que tu sais, dans un sens, j'ai une vision hyper pas pessimiste dans le sens où ça va mal aller, mais pessimiste dans le sens où je ne vis plus dans l'illusion d'espérer que je vais enfin atteindre l'espèce de plateau de nirvana où est-ce que je suis en shape, je suis riche, je suis amoureux, puis comme ah, j'ai travaillé assez fort, alors je peux me déposer là-dedans. Fait que Ce vu que je fameux m'attends, jour-là. ben c'est ça, tu sais, le jour de la paix, le jour du bonheur, le jour de l'abondance, puis finalement, d'accueillir cette adversité-là fait en sorte que je le vois maintenant, au lieu de le voir tu sais, de haut en bas, comme si à chaque fois je me rapproche, tu sais, de plus en plus haut du succès, puis là, je redescends, ben, je le vois de gauche à droite. Puis la droite, c'est la fin de ma vie, c'est ma mort littéralement. Fait que peu importe les hauts et les bas, c'est comme un peu un battement cardiaque, tu sais, c'est des hauts et des bas, mais ça s'en va quand même toujours dans la même direction. Fait que je vois ça de la même façon. Puis quand, tu sais, on va dire, je spécule, il m'arrive théoriquement 40 épreuves majeures encore d'ici la fin de ma vie, OK? Ouais, Ben, la prochaine fois, j'en vis une, yes, il m'en reste juste 39. Puis la fois d'après, yes, il m'en reste juste 38. Tu sais, tu ouais. avances dans un chemin, puis c'est littéralement comme une game de serpent-échelle. Tu sais, peu importe, mettons, si tu as 100 cases, même si tu pognes un serpent rendu à la case 44, tu te dis pas Ah, ce jeu-là, il est brisé, il n'y a rien qui va à peine, puis tout. Ben non, tu continues à brasser les dés, puis tu sais qu'à un moment donné, tu vas juste pogner une échelle, puis à la limite, grâce au serpent, tu pognes un 2, puis tu pognes la plus grosse échelle du jeu après. Fait que c'est juste d'arrêter, tu sais, puis cette analogie-là du serpent-échelle, elle fait vraiment du bien à beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à se taper sur la Jamais tête, là. entendu. Je l'avais jamais entendu, mais elle est excellente. Excellente, Mmh. j'adore ça. J'avais jamais pensé, puis je joue au serpent-échelle des fois avec mes filles, là, les plus jeunes, puis j'avais Ouais. jamais pensé la métaphore entre avancer dans la vie, prendre une échelle, tomber sur un serpent. J'adore ça. C'est le genre de choses, tu vois, qu'à force de faire du coaching, à un moment donné, ça arrive un moment où est-ce que je sais pas d'où ça vient, mais il y a comme un exemple qui monte, puis c'est super spontané. Puis là, je le dis, je vois la face de mon client, puis je fais comme Wow, OK, celle-là, je la garde. Puis c'est Mmh. comme ça que je bâtis un peu mon portfolio professionnel aussi. Tu sais, on parlait de quote tantôt, puis il y a des histoires qui viennent appuyer des leçons qui sont extrêmement impactantes, puis qui peuvent servir dans certains contextes spécifiques. Fait que, tu sais, je bâtis mon arsenal d'outils professionnels à ce niveau-là, puis cette image-là, j'espère que les gens qui sont à l'écoute vont s'en rappeler la prochaine fois qu'ils vont pogner un bon serpent. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que bientôt tu pogneras pas une échelle. Mm. Good. J'irai avec une dernière question. C'est celle que je pose à tous mes invités, dans le fond. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant de mourir, juste avant de mourir, ça serait quoi? Merci, c'était le fun.
That's it. Je pense que j'aurais réflexe numéro un, c'est la gratitude, là. Tu sais, j'adore ma vie, je considère déjà, je vais toucher du bois, mais que ça pourrait se terminer pour moi demain matin, puis, tu sais, waouh, quelle aventure extraordinaire, là. Je serais vraiment en paix avec ça. Beaucoup plus depuis que j'ai écrit mon livre d'ailleurs, parce que maintenant je sais que, pas pour me vanter, mais moi je peux mourir puis continuer à aider du monde, là. Pas rien, tu Mmh, sais. Mais pour de vrai, c'est un beau feeling. ouais. Puis, si j'avais, mettons, plutôt un conseil, tu sais, un Ouais. dernier conseil, Oh ouais, vas-y, hem, en même temps. ce serait ce serait vraiment d'être soi parce que quand, tu sais, imagine que ce que tu présentes aux autres, à ton chum ou ta blonde, à la société, c'est un masque ou c'est une version de toi, mais c'est pas vraiment toi. Quand tu reçois de la rétroaction par rapport à ça, quand la vie t'envoie des épreuves en lien avec ça, tu sais, c'est pas toi qui es appelé à évoluer, c'est le masque. Donc, c'est Mmh, comme, OK, on dessine sur le masque pour l'adapter, mais au final, on reste toujours la même personne derrière. Fait que plus vite on se rapproche de notre vérité, de notre authenticité, plus vite aussi on accepte la vulnérabilité associée à pouvoir dire, ben oui, c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que je suis, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment mon opinion, c'est vraiment mes valeurs. Ben, ouais. plus vite on s'expose en même temps aux défis que représente la pression du monde. Parce que quand tu es muni d'un masque, tu peux après ça dire: «Ouais, mais c'était pas vraiment ce que je pensais» ou «Ouais, mais ça, j'ai fait ça, mais tu sais, c'était pas moi» ou «C'était parce que j'ai été influencé par telle personne». Mais quand tu assumes l'entière responsabilité de tes paroles et de tes actions, là, tu peux commencer à évoluer pour vrai parce que la seule zone dans laquelle tu peux évoluer, c'est la zone dans laquelle tu prends une totale responsabilité. Fait que Mmh, s'il y a une situation qui t'arrive, puis tu prends 90 de responsabilité, tu as 90 de la situation qui peut te faire évoluer, puis un 10 que tu pourras jamais bénéficier des enseignements associés à ça, parce que tu le laisses entre les mains des autres. Fait que ce serait ça, prendre la full responsibility pour votre vie, puis oser à 1000 assumer qui vous êtes. En ce moment, vous avez le droit à l'erreur, vous êtes bien intentionné, vous voulez le mieux pour vous et pour les autres. Foncez dans la vie. Autorisez-vous cette posture-là d'étudiant, puis ça va faire vraiment une belle différence. nice, c'était un super beau message, surtout venant de la part d'un gars comme toi, que ça se voit que tu es 100 de toi-même, là. Tu as l'air très posé, très relax, 100 toi-même. Je suis bien. Un immense merci pour ton temps. Je pense qu'on a enregistré un excellent épisode. À toi qui as écouté cet épisode, s'il te plaît, abonne-toi au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Abonne-toi, ne sois pas seulement un éditeur, abonne-toi au podcast, partage le podcast en privé sur les réseaux sociaux, partage le podcast pour que de plus en plus de gens puissent bénéficier de ces excellents épisodes. Sur ce, Manu, as-tu un petit dernier truc à rajouter? Est-ce que tu aimerais peut-être laisser aussi tes coordonnées pour les gens qui veulent te suivre, Tout à site fait. Internet, Facebook, Tout à Instagram? fait. Même un cadeau pour accompagner tout ça, en fait, si jamais il y a des gens qui ont obtenu de la valeur de l'épisode d'aujourd'hui, comme tu dis, partager, ça nous rend service à tous les deux. Et j'ai envie d'offrir à toutes ces personnes-là un cadeau qui est un bundle de ressources que j'ai bâti au fil des années, qui sont autant des PDF que des vidéos, que des courtes formations. Et tout ça, il y a également le chapitre 1 de mon livre là-dedans. Fait que c'est vraiment un coffre au trésor, en fait, de plein de ressources. Toutes les personnes qui vont m'écrire sur Instagram, via mon compte Man Lemire. Je vais envoyer gratuitement ce coffre de ressources-là. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est m'envoyer le mot podcast, comme ça je vais savoir qu'il arrive d'ici. Puis Nice. je vais pouvoir ensuite leur envoyer ça. Ça me faire plaisir de les servir. Excellent. Merci infiniment. Donc, pour les auditeurs, on se revoit au prochain épisode.